Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, incroyable scène de violence, quasi lynchage hier donc à Air France, des centaines de salariés qui ont interrompu cette réunion du comité d'entreprise, 7 blessés dont 5 membres de la direction. Pourquoi tant de violence dans cette entreprise? Oui, c'est vrai Fabienne que ces images du DRH de l'entreprise, chemise arrachée, torse nu, jeté à terre devant une foule haineuse, ont mis tout le monde très mal à l'aise. Ces incidents graves témoignent d'un climat social désormais épouvantable dont tentent de profiter quelques éléments parmi les plus radicaux, imprégnés d'une culture politique digne de l'extrême gauche des années 70. En fait, Fabienne, si ce conflit est si brutal, c'est que toutes les contradictions de cette vieille entreprise française sont en train d'exploser. La première, c'est sa gouvernance. Une gouvernance atypique et désormais anachronique, issue de son histoire, où les pilotes ont constitué une aristocratie, une élite à part, associée à l'image du pavillon français et donc associée à toutes les décisions de l'entreprise. Air France et ses pilotes, c'est un peu ce que fut pendant plusieurs décennies EDF avec la CGT, une histoire de proximité, d'intérêt commun, voire de cogestion permanente. Les directions successives en ont beaucoup joué, un jour contre l'État, un jour contre Bruxelles. C'est cette histoire-là, cette gouvernance d'ancienne entreprise publique qui est en train de se solder dans la douleur. Alors ils le disent pas forcément très haut, mais il y a quand même une partie du personnel au sol d'Air France qui met en cause d'ailleurs ce jusqu'au-boutisme des pilotes. Oui, on assiste bien, c'est sans doute le plus dangereux pour l'entreprise, à une fragmentation des salariés. Là encore, c'est un aspect méconnu de la gouvernance qui est en cause. Les pilotes représentent moins de 10% des salariés, mais ils ont obtenu et conservé par dérogation une représentativité à l'égal des grands syndicats. C'est sous le gouvernement Fillon, chacun peut avoir ses contradictions, qu'un amendement assez spécieux a été adopté en 2009 qui donne un statut particulier au syndicat des pilotes, la reconnaissance de droits spécifiques pour un syndicat catégoriel. Il n'y a pas de pilote syndiqué à la CFDT, à la CGT ou à FO, mais exclusivement à la SNPL, qui défend donc souvent contre d'autres salariés ses propres intérêts particuliers, les intérêts d'une élite au salaire, au statut, au temps de travail jusqu'ici très protégé. Or la direction demande désormais des efforts à toutes les catégories de salariés. Et oui, justement, ça pose la question la plus explosive, celle de l'équité du partage des efforts d'adaptation à fournir. C'est le 3e plan de restructuration en 6 ans. Près de 10 000 postes ont été supprimés ou non remplacés. Les personnels au sol ont déjà fourni beaucoup d'efforts de productivité et il est pour beaucoup de plus en plus insupportable qu'une catégorie de personnel, en l'occurrence les pilotes, se place au-dessus des autres. Si les tensions sont aujourd'hui si fortes, si violentes, c'est qu'on ne sait plus très bien qui porte l'intérêt général dans cette entreprise. C'est tout le contrat social qu'il faudrait aujourd'hui refonder à Air France et c'est pour ça que ce conflit est si douloureux et si important. Vincent Giret du journal Le Monde dans le décryptage éco tous les jours dans le 6-9.